On accueille Alexandra maintenant au 39 21. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Alexandra et quel âge avez-vous? Ben, écoutez, je vous appelle de la région Lorraine, en Moselle, D'accord, très bien, et j'ai 35 ans. d'accord. Près de Nancy en fait. Nancy c'est la région Lorraine, c'est ça? Ben, c'est plutôt près de Thionville, hein. Près de Thionville, d'accord. On est d'accord que Nancy c'est la Lorraine? On est d'accord que Nancy, c'est la Lorraine. D'accord, je fais quelques petites vérifications géographiques avec vous. De quoi C'est très bien voulez-vous de le faire. de quoi voulez-vous me parler, Alexandra? Ben, écoutez, je voudrais me parler de mon histoire, de ce qui m'arrive et de ce qui arrive aussi à ma petite famille en ce moment. C'est pas très joli. Voilà, D'accord. voilà. Expliquez-moi ça. Et ben, écoutez, cela concerne une loi. Ça concerne une loi que les grands-parents ont droit, c'est-à-dire le 371.4. Donc les grands-parents ont droit d'entretenir des relations avec leurs petits-enfants. Oui. Et c'est très bien, cette loi-là fait bien les choses, c'est que parfois, ça reconstruit quelque chose sur quelque chose qui est détruit. Mais parfois, ça détruit pour détruire. Et aujourd'hui, nous sommes dans la destruction au lieu de construire quelque chose. Alors expliquez-moi pourquoi? Eh bien, vous expliquer, Parce comment que dirais-je? si vous le voulez bien, vous Dites-moi. avez raison de dire, que cette loi, en fait, elle fait parfois bien les choses, parce Tout à que, fait, nous avons des enfants, mais, nous ne sommes pas propriétaires de ces enfants, tout à heu fait. et un enfant est un être à part entière, Et heu ça, et c'est il a clair. il a le droit, Voilà, de garder des rapports avec, son grand-père ou sa grand-mère, tout à fait. et vice versa, quand bien évidemment les choses Et sont claires, et que voilà. les intentions sont claires. C'est-à-dire que je précise que le grand-père ou la grand-mère, puisque c'est le grand dans ce schéma, n'a pas Mmh. l'intention de nuire au papa et à la maman de ses enfants ou, On est de nuire d'accord. directement à ses enfants. On est d'accord. Et ben, là, il est question de nuire directement. Est-ce que c'est votre belle-mère ou votre mère? C'est ma belle-mère. D'accord. Alors, je vous écoute Alexandra, que se passe-t-il? Eh bien, il se passe qu'elle a saisi donc cette loi-là Elle a saisi le à des juge donc? fins, elle a saisi le juge, elle a saisi cette loi, voilà. Et depuis, qu'elle a saisi cette loi-là, il y en a découlé un conflit de loyauté. Et on a été amenés à se projeter et à faire des élans, des actes positifs par rapport à ça, pour sauvegarder, si vous voulez, ce lien qu'il y a entre l'enfant et le grand-parent. Rien n'y a fait. Et du coup, de là, on se retrouve projeté malgré nous dans un conflit qui nous dépasse et qui dépasse tout de stade. Au nom de quoi? Un intérêt qui est flou, mal défini et qui ne résout rien, au contraire, que des fossés, de la maladie, de la colère. Et il n'y a rien qui agit dans l'intérêt de nos enfants aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a une plainte me visant que moi. Alors je vous répète, moi je vous fais un peu le tableau de moi, je suis handicapée aujourd'hui, je ne roule pas. Donc je m'occupe de mes 4 enfants. Mon mari m'aide dans cette éducation-là. On prend les décisions à 2. Les enfants sont bien dans leur basket, ils ont la chance d'avoir, ma mère et mon père derrière. Ils entretiennent les enfants, pas pour le sport, la musique, voilà. Ils font des activités et ils travaillent très bien à l'école. Mais malgré ça, j'ai cette plainte donc qui me vise et cette plainte, c'est non-présentation d'enfant et je manipule mon mari, je manipule mes enfants. Voilà, c'est ce qui en ressort. J'ai été auditionnée, sur des faits bien précis que mon mari a traités et j'ai dû y répondre. Pour moi, j'ai bien répondu. On a des éléments, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Et je serai entendue le 1er mars devant le délégué du procureur.
Et il s'avère qu'il y aurait dû déjà y avoir une comparution directe. Donc je l'ai évité. Mais du coup, j'en suis là aujourd'hui. J'ai très peur qu'il m'arrive. Il peut m'arriver rien comme il peut m'arriver gros. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je suis là ce soir sur votre antenne pour parler de mon histoire. Mhm. Voilà. Et je me fais porte-parole ce soir de tous les parents qui peuvent vivre et puis qui connaissent des drames à cause de cette loi-là. Alors je ne la remets pas en cause. Et comme je vous ai dit, elle fait bien les choses parce que des fois elle agit dans l'intérêt de l'enfant, mais parfois elle ne sert pas. Elle ne va pas servir. Parfois elle va nourrir, si vous voulez, un conflit qui existe déjà et qui va occasionner un peu plus de dérive là-dedans. Bon, Voilà. il y a aussi quand même des choses que vous avez révélées à mon collaborateur Tout Florian, à où fait. cette femme, votre belle-mère, vit avec un compagnon, Oui. et les rares fois où elle a eu des enfants, elle les a Mm. laissés avec son compagnon, et il y a eu des faits Tout à fait. révélés. Donc, quels sont ces Tout à faits? fait. Il y a eu des faits, si vous voulez, entre le compagnon et un de nos enfants, il s'est retrouvé confronté à cette personne une après-midi, voilà, et ça s'est mal passé. Pour l'enfant, il y a un fait qu'il a mal pris. Il en a discuté autour de lui, et à partir de là, nous, on s'est rangé derrière la santé de notre enfant et on l'a signalé. On a signalé ce fait-là. Voilà. Et aujourd'hui, il y a plein de faits qui en découlent de tout ça. Et on voudrait être entendu, nous, en tant que parents, dans cette affaire-là. Vous Parce avez que, l'impression de ne pas être entendu? oui, tout à fait, on a l'impression, nous, en tant que parents, d'être lésés. Parce qu'on a des droits. Quand on sent que la sécurité d'un de nos enfants est mise à mal, et qu'est-ce qui se passe? Tout parent réagirait de la meilleure façon Ah qui bah, je vous le soit, confirme. c'est de mettre de côté l'enfant, de le mettre en sécurité, Oui. de l'entendre, d'entendre aussi la partie évidemment adverse, hein. Mais on n'a pas eu l'occasion de l'entendre, la partie adverse, parce que le fait a été, mon mari l'a mentionné, parce qu'il y a eu une médiation, hein, évidemment. Il y a eu une médiation et il devait y avoir une suite. Mais voilà, c'est la parole de l'enfant contre la parole de l'adulte. Donc notre enfant, comment dirais-je, il l'a dit. Il l'a dit à plusieurs adultes, il l'a dit à l'autorité compétente. Voilà, donc je veux dire, il a été entendu. euh, à partir de là, voilà, quoi vous dire d'autre? C'est qu'on s'est rangé derrière la santé de notre enfant à ce moment-là. Et c'est ce qu'on fait. Voilà. Depuis le début, d'ailleurs. Oui. Depuis le début. C'est très difficile de parler de ça parce que moi, je suis dyslexique. Mhm. Et voilà, j'ai un handicap déjà de ma dyslexie. J'ai un handicap parce que là, aujourd'hui, je traîne un petit peu ma jambe. J'ai subi une opération qui me laisse un petit peu, on va dire, voilà, j'ai ma santé qui n'est pas au beau fixe. Et c'est vrai que il y a beaucoup de tabous dans cette loi-là. Je sens beaucoup de tabous. Il y a beaucoup de tabous, beaucoup de choses. C'est pas évident. Voilà. C'est absolument pas évident. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je risque gros. Et la phrase qu'elle utilise, c'est on me prive de mes petits-enfants, Oui. mais on ne lui a jamais privé de ses petits-enfants. On l'a toujours eu l'opportunité de venir les voir. La porte n'a jamais été fermée. Elle l'affirme, en plus de ça, hein, elle l'affirme que notre porte n'a jamais été fermée dans une enquête sociale qui a été déjà réalisée. À ce moment-là, les enfants étaient petits. Et donc, il y a eu des choses qui ont été dites. Mon père, lui, n'a pas été entendu dans cette enquête sociale-là. Si vous voulez, dans cette histoire, il y a plein de trous. Mon père n'a pas été entendu dans cette enquête sociale, mais on a entendu tous les autres protagonistes. C'est-à-dire quels autres protagonistes? On a le compagnon donc, de ma belle-mère qui a été entendu, ma belle-mère, le père de mon mari qui est divorcé donc de sa mère, et la compagne de
de son ex-mari, sa femme, quoi. Enfin, voilà. Mmh. Qui pensent nous connaître. Donc, ils ont témoigné. Il y a eu ma mère qui a témoigné, mais mon père n'a pas témoigné. Mon père n'a pas été entendu dans cette enquête sociale-là. Et il y a eu une conclusion qui a été faite. Et dans cette conclusion, disait que ces personnes-là n'étaient pas arrangeantes et qu'il fallait surveiller la grand-mère parce que dans le futur, elle pourrait avoir des remarques qui pourraient me mettre à mal dans le futur. Et nous sommes dans le futur aujourd'hui. Mmh. Elle dit que je manipule mon mari et mes enfants. Et aujourd'hui, mes enfants veulent être entendus C'est vous dans qui cette recevez affaire. c'est vous qui recevez des textos comme ça parce que ça vibre de partout? Ah oui, 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 oui. d'accord, Oui, OK, très bien. oui, oui, c'est moi qui reçois des textos. Quels sont les rapports heu, j'aimerais bien savoir quels sont les rapports de votre mari avec sa mère, en fait, parce que, Les elle rapports elle entre elle elle mon mari et sa mère, oui, parce qu'elle semble tout de même, comment? dites-moi. Elle semble, un peu passer au-dessus du rapport qu'elle peut avoir avec son fils. Elle semble un peu, piétiner un peu tout ça. Ben, elle piétine tout ça, oui, effectivement, elle le piétine et c'est une histoire qui date d'avant moi et les enfants. D'accord. C'est des relations que mon mari a avec sa mère, ils ont de la mauvaise communication. Mmh. Je vais parler comme ça. Pour moi, c'est de la mauvaise communication parce qu'il n'y a pas de construction. Entre tous les deux, il n'y en a pas puisque ça découle sur des conflits. Ça découle toujours sur des conflits. Et du coup, on a récupéré ça. On a récupéré ça. Et c'est pas normal que les enfants, aujourd'hui, subissent ça. C'est pas normal. Un enfant, il doit se construire autour des adultes. Il ne doit pas se construire autour de conflits. Il doit se construire autour d'une bonne entente. Là, aujourd'hui, elle a utilisé le 371.4 pour se venger, peut-être, de son fils. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est sur des bases de vengeance et d'injustice. Et l'injustice aujourd'hui, c'est que moi, je suis prise pour cible et que j'ai rien demandé. Moi, j'ai voulu créer des liens avec cette personne-là. J'ai eu des élans, j'étais présente. Euh, j'ai essayé de lui donner de mon aide. Rien. J'ai rien eu. Elle n'en veut pas. Elle en veut pas. Elle en veut pas. Elle veut pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi elle veut pas. Il y a des longs silences à partir de ça. Mais, donc en fait, C'est il y a un passif entre votre fils et cette femme, déjà? Il y a un passif entre mon mari et sa mère déjà, oui. Oui. Elle dira le D'accord. contraire, mais non, c'est faux. Il y a déjà un passif. Il y a un passif connu entre sa mère et mon mari. Et mon mari aujourd'hui me soutient sa femme, soutient ses enfants. Mmh. Pour lui, son avenir, c'est nous. Bien sûr. C'est nous avec sa mère. Son avenir tourne autour de nous. Sa mère doit nous accompagner. On ne doit pas nous tourner autour de sa mère. Je veux dire, normalement, les grands-parents suivent les parents. Il doit y avoir une fluidité. Il doit y avoir... je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai du mal à trouver mes mots, mais je sais qu'aujourd'hui, mon mari va faire une grève de la faim. Il va faire une Parce grève de qu'elle la a faim. obtenu, Elle a obtenu un jugement. ouais. Alors, ce jugement, elle le dit en sa faveur. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous dire que non. C'est un jugement qui n'a pas été rendu en sa faveur. C'est mon mari, son fils, qui, d'une signature qui ne pensait absolument pas que ça allait finir devant un avocat, pensait que ça allait finir sous un tiroir, et ben c'est passé sous un stumple du JAF. C'est arrivé sous le bureau du JAF, sur le bureau du JAF, et ça a été tamponné par le juge, et c'est parti en jugement. C'est-à-dire qu'on a 4 enfants, elle en veut un samedi, l'autre samedi c'est un autre, l'autre samedi c'est un autre, l'autre samedi c'est un autre, comme ça tous les samedis. Et pendant les vacances, c'est une semaine un, une semaine l'autre, une semaine l'autre et une semaine l'autre. Et nous, dans tout ça, on vit quand? Oui, donc ça veut dire qu'elle les a toutes les semaines, en gros?
En gros, pratiquement. elle utilise le fait qu'on en a 4 pour, que ça fasse une de nos faiblesses. Ouais, elle est sacrément Ça gonflée fasse quand même. ça fasse une de nos faiblesses et en plus de ça, il y a d'autres grands-parents qui sont là. Il y a d'autres grands-parents qui sont là et elle ne se concerte pas avec les autres grands-parents. Voilà. Comment ça? Il y a d'autres grands-parents qui sont là, je comprends pas. Ben, il y a ma mère et il y a mon père. Si ma Ah mère oui, et mon oui, oui, père, oui, oui, pardon, pardon, bien sûr. si ma Oui. mère et mon père avaient fait ce qu'elle fait aujourd'hui, Ah je bah sais là, ça pas où serait la on en serait. catastrophe. Ouais. Mhm. Oui, voilà, on est d'accord. On est d'accord. C'est la On est première fois, vous d'accord. savez, que j'entends parler de grands-parents qui, parce qu'on a eu pas mal de témoignages allant dans ce sens, donc de Mmh. grands-parents qui se plaignaient, hein, Tout à fait. de ne plus voir leurs petits-enfants. Alors Mais c'est la alors, première fois que j'entends un jugement qui va dans ce sens. eh ben, écoutez, c'est une histoire surréaliste. Mhm. C'est une histoire surréaliste et comme je vous l'ai dit, je ne remets pas en cause cette loi-là, mais parfois il peut y avoir des dérives dans cette loi-là. Bien évidemment. Et Mais il faut savoir aussi qu'il y a des grandes contradictions dans cette enquête sociale. mhm. Il y a des grandes contradictions. Elle ne fait que se contredire. Alors, c'est la fin de l'émission, Alexandra. Ouais. Je vous propose qu'on reprenne cette discussion-là au début de l'émission demain. D'accord? On la Ouais. finira parce qu'elle n'est pas tout à fait finie. J'aimerais que vous me parliez des contradictions, comment vous avez été entendu, par qui et tout ça, parce que c'est important que celles et ceux qui nous écoutent comprennent. Donc, ce que je vous propose, c'est que Florian vous rappelle au début de l'émission demain. D'accord? Oui, oui, oui. Et Oui, puis, au début de l'émission on demain. commence l'émission ensemble et on finira tout ça. OK? Ok, bien en tout cas, je vous remercie de m'avoir entendu. Et à demain. J'espère. Vous êtes là demain, hein? Mais demain, je suis là. Il D'accord, n'y a pas de très bien. problème. Eh ben, merci beaucoup et à demain, Alexandra. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir Je entendu. vous en prie. Au revoir. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. Comme vous l'avez entendu, on retrouvera Alexandra demain pour finir cette discussion. En attendant, dormez bien, faites de beaux rêves. N'oubliez pas de remuer 7 fois votre langue dans votre bouche quand vous devez dire quelque chose d'important, bien évidemment. Autrement, on passerait notre temps à remuer cette langue et ça ne serait pas possible. Dormez bien, faites de beaux rêves, respirez. N'oubliez pas que la vie est belle. Et puis, quand elle est moins belle, écoutez, appelez-nous et puis on en parlera. On vous embrasse, je vous embrasse et à tout à l'heure, 23h sur Europe 1. Salut.